Vendredi 4 juin 2021, première destination, le pays de la pierre de Mbigou. Le quotidien gabonais L'Union fait focus sur la coopération Gabon-Russie. Pour des liens plus forts, lit-on. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a accordé hier un entretien à l'ambassadeur de Russie au Gabon, Ilyas Iskandarov, occasion pour les deux parties, et alors que le ministre des Affaires étrangères, Pakom Moubele Boubea, vient de boucler un séjour à Moscou, d'afficher leur détermination de renforcer leurs échanges dans différents domaines, diplomatie, économie, santé, défense. Au pays du monument de la Renaissance africaine avec la dépêche républicaine, il est question de la fin de cavale pour Boy Djiné. L'as des évasions arrêté à Missira. Fin de cavale pour Michael Scottfield, lit-on également en manchette de Réumé quotidien, qui propose les minutes de l'arrestation de Boy Djiné. Idem avec Tribune, stoppé à Missira alors qu'il s'apprêtait à quitter le Sénégal, le film de l'arrestation Djiné d'un boy spécial. Arrestation de Boy Djiné à Missira, dit également l'info, le margouillat tombe. Pour Vox Populi, ce sera pareil. À fin de cavale pour Baï Modoufal, Boy Djiné perd son génie à Missira, mais reste tout de même déterminé dans son combat. Et Wolf Quotidien s'intéresse à toute autre chose, l'hivernage de 2021. Risque d'inondation au Sénégal, prévient le journal avec des débordements annoncés dans les différents bassins fluviaux. Le Sud Quotidien titre « Impact du nouveau redécoupage de Dakar sur les locales et législatives. Le gouvernement en mode clair-obscur ». Et maintenant, dans la nation qui abrite le palais royal de Romé, la nation emmène justement au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. 23 milliards de francs CFA pour le Bénin en dons et prêts. Matin Libre évoque l'alimentation et la santé au Bénin. L'orange, une filière porteuse en souffrance. Au pays des ruines de l'Europénie avec Sidoya, il est question de la vaccination contre le Covid-19. Les premières doses administrées. Campagne de vaccination Covid-19 pour l'observateur Palga également. Le premier flacon au ministre de la Santé. Idem également pour l'Express du Faso, mais pas tout à fait. Covid-19 dans les hauts bassins, les doses de vaccins réceptionnées en catimini, constate le journal. Au pays de la réunification maintenant, Info Matin fait un focus sur le Covid Gate. 160 personnes interdites de sortie du pays, annonce le journal. Haute personnalité, cadre du ministère, hommes d'affaires dans le viseur de la justice. Ils sont fortement soupçonnés de prédation de fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Et maintenant, avec Cameroun Tribune, on évoque la coopération Cameroun-France. Vision partagée, lit-on. La relation bilatérale, la situation dans la sous-région et les conclusions du sommet de Paris sur le financement des économies africaines au menu de l'audience accordée hier au Palais de l'Unité à son Excellence Christophe Guilloux, ambassadeur de France par le président de la République, Paul Biya, et l'œil du Sahel qui voit sur la route Mora-Kousseri 220 employés sans salaire depuis 12 mois. Au pays de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, il est question avec le patriote du retour de l'ex-chef de l'État. Pour Gbagbo, la pagaille ne passera pas. Les 4 rencontres avec les autorités qui trahissent les intentions cachées des Gors, Gbagbo ou rien. Conflit dans les rangs de l'ex-LMP, révélation sur la guerre des Gors contre Charles Blé Goudé. C'est ce qu'on lit en manchette du quotidien Le Jour Plus, alors que le Nouveau Réveil s'intéresse à la tournée du ministre de la Réconciliation dans les partis politiques. KKB à la maison du PDCI, c'était chaud hier. Pour le sursaut audition des militaires de la garde républicaine, cités dans l'affaire Guillaume Soro et 7-19 proches. Les révélations troublantes du sergent-chef Benito sur les armes trouvées chez Guillaume Soro et comment l'arsenal militaire a été récupéré, convoyé et jeté dans la lagune, se propose de révéler le journal, alors que du côté des vestiges du royaume Ewe avec Togo Matin, on peut lire couverture sanitaire universelle, réunion du comité de pilotage à la primature, la coordination de l'assurance maladie universelle en place. Et atterrissage à présent dans le royaume qui abrite la Médina de Fès. On lit avec le Matin que Sa Majesté le Roi donne ses hautes instructions pour que les ministres poursuivent leur mission jusqu'au dernier jour du mandat gouvernemental, mais sans la couverture de leurs activités par les publics. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.